Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est le dimanche 10 octobre et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. On va faire un petit point d'abord sur ma dernière minute marché. On va voir ensuite un peu ce que nous raconte la dominance du BTC, qu'est-ce que nous raconte le BTC, quelles sont les zones les plus importantes. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des alts en observant tout simplement les indices. Alors, tout d'abord, c'est important de rappeler que mon scénario préféré de mercredi ne s'est pas déroulé. C'est pas un drame. Encore une fois, je sais que très nombreux sont contents tout simplement de me voir me tromper, mais je me trompe aussi. C'est très important de comprendre que lorsque j'énonce un scénario préféré en premier, d'accord, ça ne veut pas forcément dire que je ne suis pas prêt pour le scénario contraire. Ce qui est très important en trading, c'est tout simplement d'être prêt pour tous les scénarios possibles. Et lorsque, par exemple, on a un scénario préféré, c'est très bien d'en avoir un, mais il faut toujours être prêt pour le scénario opposé. Et justement, c'est celui-ci qu'on doit travailler le plus, parce que c'est celui-ci qui nous ferait perdre le plus d'argent si on n'est pas prêt, d'accord? On a toujours un scénario faible, un scénario fort, d'accord? Donc, notre scénario faible, le fait de le travailler, le fait de s'y préparer, nous permet d'éviter des pertes d'argent. Donc, pour l'instant, on a eu un breakout, un vrai squeeze. Donc, il y avait de la force, il y avait de la vélocité, il y avait tout ce qu'il fallait dans ce breakout. Maintenant, on va essayer de voir un peu les prochains niveaux de support et résistance. D'abord, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on est en train de consolider juste au-dessus de ce dernier sommet, qui n'est pas forcément un point extrêmement positif. Pourquoi? Parce que les consolidations qui ont lieu sous les sommets peuvent souvent donner lieu à une correction. Donc, encore une fois, pareil, vu qu'on a un gros potentiel baissier, je préfère prendre des put options plutôt que de shorter, tout simplement pour éviter les short squeeze. Donc ici, j'achète un put option au prix d'exercice de 55 000 $. Et si, à un moment donné, on revient chercher une belle zone de convergence, donc pour moi, la vraie zone de convergence, elle se trouve ici à 48 000 et encore plus bas à 45 000. Alors oui, certains vont dire non, mais on n'ira jamais. Peu importe, il faut toujours être prêt pour tous les scénarios. Et je vous rappelle que la dernière zone de résistance se trouvait ici à 48 000. Donc, il est tout à fait possible d'aller chercher cette zone de convergence. En weekly, on observe le Bitcoin. Donc, on a une superbe bougie weekly. Donc, on va voir comment se termine la semaine, mais généralement, c'est très bullish, d'accord? Une bougie weekly verte, une deuxième bougie verte. Donc, possiblement, on aura éventuellement une prochaine semaine verte. Donc, ça ne veut pas dire que s'il y a une correction, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Non, ça voudra dire que c'est certainement le moment de peut-être se positionner si on n'est pas positionné. D'accord? Maintenant qu'on est dans une tendance haussière weekly. On est dans une tendance haussière weekly. Donc, il y a encore quelques semaines, je vous le disais, je le répétais, on est uniquement dans un pullback weekly. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire qu'un pullback weekly? Ça voudrait dire tout simplement que même s'il y a une correction, les probabilités pour qu'on puisse remonter au moins jusqu'au dernier sommet sont là. Alors, il y en a certains qui crient à la fin du monde lorsqu'on est allé chercher ici les 39 000 $. Mais encore une fois, on était tout simplement dans l'optique d'un pullback weekly. C'était un rebond qui a eu lieu sur une zone de Fibonacci de façon parfaite, ici, de ce dernier mouvement observé. Et on est tombé pile poil sur les 0,5 de Fibonacci, d'accord? Sans vraiment aller au-delà. Donc, on allait presque sur les 61,8, mais sans y aller. Tout ça pour vous dire que, voilà, c'est important de toujours essayer de comprendre quels sont les niveaux à observer plutôt qu'à chaque fois de crier panique. Le problème des réseaux sociaux, c'est que toujours, ça vous appelle à la panique et c'est ça qui est dommage. Dans cette optique-là, on était encore dans un pullback weekly. Donc, lorsqu'on avait cette correction, on avait des fortes probabilités de remonter par la suite. D'accord? Alors, ce n'était pas donné, ce n'était pas obligatoire qu'on franchisse ce sommet. On aurait pu très bien faire, et ça, c'est un scénario que j'avais évoqué il y a quelques minutes marché déjà, un sommet en dessous ou équivalent au précédent. Et ça, c'est un scénario qui est assez brutal, évidemment, s'il se met en place. Donc, tout le monde est bullish à nouveau. Et derrière, ça nous fait un espèce de M. Et évidemment, une correction s'ensuit et une correction sévère. Donc, ça, c'était un des scénarios évoqués il y a quelques temps. Donc, évidemment, ce n'est pas celui qui s'est mis en place. C'est un des scénarios, d'ailleurs, que j'avais évoqué. C'est tout simplement un sommet au-dessus du précédent. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que maintenant, la tendance est redevenue haussière en weekly sur le Bitcoin. Ça veut dire que maintenant, le Bitcoin est fort à nouveau. C'est-à-dire que chaque correction qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin est une correction intéressante, tout simplement parce qu'elle serait certainement une opportunité pour rentrer en pullback. Donc vraiment intéressant, vraiment cool ce qui s'est passé. On est tous contents
peux vous dire que c'est toujours agréable de trader dans un marché haussier. Donc, ça se trade aussi dans un marché baissier. Mais c'est toujours plus agréable de trader dans un marché haussier. Alors, évidemment, tout n'est pas joué. Il y a la clôture, etc. On peut très bien commencer à réintégrer et commencer à éventuellement corriger par la suite, etc. Évidemment, tout est possible. Il faut toujours comprendre que tout est possible. Mais le fait qu'on ait réussi à avoir ce sommet qui s'est affranchi à la hausse, c'est extrêmement positif sur le court moyen terme. Maintenant, on en a brièvement parlé. Je vais essayer de voir ensemble, on va essayer de voir ensemble les zones de support et résistance qui m'intéressent sur le Bitcoin. Pour ça, on va tout simplement le faire de la façon la plus simple possible en observant tout simplement les anciennes résistances et les anciens supports du Bitcoin. Anciens supports, ici, donc comme vous pouvez le voir, on a eu une clôture ici, on a eu un bas ici, une clôture qui s'est mise en place ici, une autre clôture, donc plusieurs hauts. Donc, on a beaucoup de points de contact qui convergent ici vers les 48. Donc, pour moi, ce n'est pas que 48, c'est vraiment une zone. Donc, c'est la zone, on va dire, des 49 ici. On voit la R2 qui est parfaitement disposée ici. Donc, parfait, c'est aussi un support. Alors, ça, on le met en vert et on va tout simplement dessiner un rectangle pour avoir la zone. D'accord? C'est très important de comprendre les zones. Donc, ça, c'est une zone de support intéressante qui va certainement être testée. Là, en termes de résistance, quelle est la résistance qui me saute aux yeux? C'est les 58 000 $, d'accord? Un haut de bougie, une clôture, un haut, une clôture, vraiment un niveau qui est largement englobé, donc 58 400. Deuxième niveau intéressant de support, donc le plus proche actuellement, c'est celui-ci, des 52 000, on va dire. Donc ça, c'est les prochains niveaux, on va dire, qui nous regardent, qui sont là, qui sont devant nous. On voit que le shop est déchargé en daily. Le prix a besoin de consolider pour nous remettre un run haussier. Si on observe ce pattern ici, on a un pattern de consolidation. Donc, c'est un pattern normalement qui est bullish, ça s'appelle un bull flag ou un rectangle de consolidation, peu importe. Mais ce genre de pattern sur le Bitcoin est rarement bullish. Alors, encore une fois, le but, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est de savoir réagir en fonction du scénario qui nous est offert, d'accord? Je vous l'ai déjà dit, je le répète souvent. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a eu la première déviation ici. Donc on voit qu'on est venu s'affranchir des 56 000 $, qui était le dernier sommet, et on a réintégré. Donc on a fait une sorte de fake out. Ici, on a fait un deuxième sorte de fake out sur ce niveau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer tout simplement deux choses. Pour ceux qui tradent les breakouts, moi pour ma part, ce n'est pas vraiment ce qui me plaît le plus, mais évidemment avec de l'expérience, on peut savoir. Mais par exemple, comment identifier si c'est un fake out? Donc pour ma part, si on a un fake out, je serais ravi de le trader. Pour moi, on l'a vu dans la vidéo de la formation gratuite sur l'order flow. Si par exemple on s'affranchit du niveau, mais qu'on réintègre immédiatement, généralement c'est extrêmement bearish. D'accord? Ça veut dire que c'est une absorption de liquidité et éventuellement ça nous dirigera ici vers le bas du range. Donc soit on réintègre aussi pareil et dans ces cas-là on réintègre le range, ou évidemment si on clôture en dessous ici des 53 000, on ira chercher d'abord tester la R1 qui est le premier niveau de support. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passera sur la R1? Si on rebondit sur la R1, on aura certainement une consolidation, réintégrera le triangle et éventuellement une continuation baissière ou éventuellement une continuation haussière. D'accord? Donc ça, c'est les prochains scénarios que je vise en intraday. Donc tout simplement observer plutôt que de faire des thèses encore une fois. D'accord? Généralement, je ne pense pas qu'on ira tout droit ici directement sur la zone de support et résistance. Donc, normalement, c'est un processus. Donc, en tout cas, le fait que Bitcoin range à l'intérieur de ce triangle peut éventuellement permettre aux altcoins de se renforcer. D'accord? En ce moment, les altcoins, la majorité, évidemment, à des exceptions près, ne sont pas du tout en forme. Donc, sont sur des zones de support pour la plupart. Donc, encore une fois, un support, généralement, est là pour être acheté, bien qu'on puisse aller plus bas. Alors, aussi, je tiens à vous dire que le Captain, qui est un peu fou, s'est lancé un challenge de passer de 1 000 € à 10 000 $. Donc, évidemment, c'est un challenge. Je ne sais pas si je serais capable de le faire. Encore une fois, je ne lis pas l'avenir. Le but, c'est d'y arriver. Donc, c'est un challenge que j'ai lancé dans le Discord Pro. Mais le but du challenge, c'est de faire ça de façon ultra pédagogique. Pourquoi? Parce que passer de 1 000 € à 10 000 €, je l'ai déjà fait de nombreuses fois avec du levier en compétition. Mais là, le but, c'est de le faire de façon méthodique, stratégique, avec discipline. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de faire ça bien, petit à petit, et
de façon la plus claire possible. Donc, j'explique pourquoi je suis rentré, pourquoi je sors, etc., etc. Donc, le challenge avait un peu mal commencé en début de semaine. Et maintenant, on commence à rattraper petit à petit et on commence à revenir à break-even. Le but du challenge, hein, je ne sais pas combien de temps ça prendra, évidemment, mais c'est d'être méthodique, efficace, pédagogique. Donc, évidemment, si vous souhaitez participer au challenge, et encore une fois, je vous le répète, de façon pédagogique, donc si vous êtes là que pour faire du copier-coller, ça ne sera pas du tout drôle, ça n'aura aucun intérêt. Donc, honnêtement, je vous invite à vous retenir, d'accord? C'est vraiment pour ceux qui souhaitent apprendre, approfondir des méthodes de trading et des méthodes de travail. Le scénario qu'on a pris qui s'est extrêmement bien déroulé, c'était sur Step, d'accord? On a eu un superbe scénario sur Step haussier et on a pris un 30% sur ce scénario. Alors, tout simplement, hein, ce scénario, c'était un swing fail pattern. Donc, on était venu ici, on a réintégré le creux, donc on a fait semblant de le franchir, on a refait un test ici, on a réintégré, refait un dernier test et derrière, on a explosé à la hausse. Donc ça, c'est un super pattern de swing fail et on a mis ça en place juste au-dessus d'une ancienne résistance, d'accord? Ce niveau-là était le dernier niveau de résistance. Donc, c'était un superbe trade qui nous a rapporté un petit 30% et content d'avoir ce joli trade hein, qui vient rattraper les autres qui n'ont pas été brillants au départ. Alors, maintenant, on va regarder l'ETH BTC pour comprendre un peu la situation des altcoins. Hein. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. On voit tout de même un rebond sur un support majeur. Donc, encore une fois, je le répète souvent, les supports sont là pour être achetés généralement et les résistances sont là pour être vendues. Donc, on voit qu'on on a une belle réaction ici sur une zone clé. Donc, c'est plutôt positif pour le sort des altcoins cette semaine et les semaines à venir. Donc, c'est ça qu'on va devoir observer et c'est plutôt positif pour le reste des altcoins. Donc, Ethereum, lui, est dans un pattern de consolidation et pareil, c'est un pattern légèrement bearish. Encore une fois, j'aimerais me tromper. Donc, ici, c'est le premier signe bullish, on va dire, du pattern, dans le sens où, après avoir fait ce petit pattern de distribution, ici, il est en train, si elle se continue, elle se prolonge, de refaire un pattern d'accumulation. D'accord? Ici, on voit qu'on a eu un fake out, réintégration. Donc, ça, c'est plutôt bullish. Encore une fois, c'est pareil. On est dans un range, donc il faut observer ce qui va se passer dans le range. Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète dans un range. Le but, hein, c'est de piéger le maximum d'intervenants dans ce genre de range. Quelle est la clé pour trader ce genre de range? Tout simplement, c'est d'attendre les réactions sur les extrémités. Donc, si par exemple, ici, on a une réintégration, c'est plutôt bullish. Ici, si on a une distribution, si on a une absorption, c'est plutôt bearish. D'accord? Et si vraiment on a une clôture qui se fait largement au-dessus du range, on peut peut-être éventuellement se permettre d'acheter le range. Mais pour l'instant, le but, c'est de piéger un maximum d'intervenants. Donc moi, la zone qui m'intéresse le plus, hein, elle est évidente, c'est ces deux zones ici où il y a certainement le plus de stop loss possible. Donc, ces zones-là, je vais les surveiller pour, si à un moment donné, un achat, une occasion se présente. Donc 2300 et 2220 approximativement, c'est la prochaine zone qui m'intéresse. Donc, prochaine zone de résistance évidente, c'est ici, 3829 pour Ethereum. Donc, on va surveiller maintenant ce petit pattern hein, qui est plutôt bullish. On va surveiller s'il se maintient. Si évidemment on perd les 3488 en clôture, ça sera soit une réintégration, soit évidemment ça nous mènera à aller chercher les prochaines zones ici des 3289, 3200. Alors, si on observe les indices hein, de FTX à vue d'œil, quels sont les indices principaux de FTX? Donc, c'est le Alperp, donc qui représente la majorité des altcoins, hein. Le Exchange Perp, le DeFi Perp, le Sheet Perp, le Mid Perp. Par exemple, l'observation de la prime, d'accord? Qu'est-ce que la prime? Donc, c'est la différence entre le contrat à terme et le contrat perpétuel. Donc, si on voit une différence positive, généralement, c'est qu'il y a une prime, c'est qu'il y a un intérêt pour long le coin sur le long terme, sur le court moyen terme, d'accord? Donc, les contrats à terme, j'avais déjà expliqué sur ma vidéo sur FTX, c'est tout simplement la possibilité d'acheter l'indice sans payer des frais de funding. Donc, dans ces cas-là, finalement, ça nous permet de holder le sheet perpétuel pendant un certain temps sans avoir à payer le funding. Donc, quel est l'inconvénient? C'est tout simplement le prix. Soit il est plus bas, soit il est plus haut que le perpétuel, d'accord? Que l'indice classique du perpétuel. L'inconvénient aussi, c'est que s'il y a des écarts de volatilité, forcément, ces écarts seront beaucoup plus importants sur ces indices. Alors maintenant, si on observe par exemple le sheet perpétuel, le 1231, le contrat à terme est à 6684, alors que le sheet perpétuel est à 6700. Donc, il est légèrement en dessous du prix du perpétuel. Donc,
l'intérêt est absolument pas là pour l'instant pour le sheet perp. Pour le mid perp, donc le mid cap perpétuel, on voit que c'est assez similaire. Le 12,31 ici est à 3814 alors que le mid perp est à 3792. Donc ça veut dire que l'intérêt n'est pas forcément là actuellement pour celui-ci. L'exchange perp, pareil, est quasiment similaire. En revanche, on observe sur le DeFi perp qui a une jolie prime de 400 $. D'accord? Donc à l'heure actuelle, c'est l'indice qui a la plus grosse prime. Donc c'est ce qui peut me faire penser de cette semaine, c'est du côté de la DeFi qu'il va falloir se tourner, qu'il va falloir regarder. Donc soit on traite directement l'indice, donc on va tout simplement ensemble essayer d'observer l'indice pour chercher tout simplement les niveaux intéressants qui nous intéressent. Donc là, si on se met en daily, on voit qu'on est dans une belle consolidation qui se met en place. Donc pour l'instant, on a un pattern d'accumulation, d'accord? Tant qu'on tient ici les 10 800, c'est plutôt positif pour le DeFi perp. Pourquoi? Parce que ça voudra dire qu'ici, on a bien une belle cuve qui est en train de se mettre en place. Donc, pour l'instant, on voit bien que la résistance ici, la plus importante, est tout simplement les 11 895. On voit que le shop est en train de se recharger, donc en daily, il lui reste encore de la place. En 4 heures, il lui reste encore un peu de place, mais il est bien chargé. Donc, possible qu'on vienne chercher tout simplement un niveau qui serait intéressant des 11 400. D'accord? Si vraiment on se fait un petit pullback sur les 11 400, ça sera un niveau intéressant pour se placer. Évidemment, on pourra aller encore plus bas. Quel est le prochain niveau en dessous des 11 400? C'est tout simplement le niveau ici des 11 100. Donc, il est important de conserver en clôture les 11 000, d'accord, les 11 300. Mais en tout cas, il est intéressant de se placer à l'avance, en tout cas, d'essayer de se placer dans le range pour spéculer sur une éventuelle hausse du DeFi perp. D'accord? Et dans ces cas-là, on a comme prochaine target les 13 000 qui est la R1, les 13 400 qui est le dernier sommet, le dernier top avant la chute. Donc tout ça, c'est les prochains niveaux qui nous intéressent. Donc pour ma part, en tout cas en termes de altcoin, je vais essayer de regarder, d'observer des setups intéressants pour les coins de DeFi. Donc en attendant, encore une fois, le but, c'est tout simplement de chercher des setups intéressants, de se placer légèrement à l'avance de préférence, mais tout en essayant de faire ça le mieux possible. Donc, je vous rappelle par exemple les setups qu'on avait organisés fin septembre, le 29 septembre, se sont déroulés parfaitement. D'accord? On avait pas mal de coins qui étaient intéressants dans des structures intéressantes et on a eu des superbes évolutions, par exemple sur le Yifi perp qui est en train de nous faire un pullback. D'accord? Donc, pour l'instant, tant qu'il tient ici les 32 970, il est toujours dans un pullback et ça serait toujours intéressant d'éventuellement acheter le pullback. Ici, pour l'instant, on est dans un rebond parfait sur les 38,2, mais n'oubliez pas que c'est aussi fréquent d'aller d'abord chercher aussi les 0,5 de Fibo et aussi les 61,8, d'accord? Tant qu'on tient en clôture généralement les 61,8, donc en crypto, ça se fait souvent aussi d'aller chercher les 78,6, mais globalement, tant qu'on tient ces niveaux, on est toujours dans l'optique d'un pullback. Donc comme vous pouvez le voir ici, le shop est en train de se recharger, évidemment, après cet énorme breakout ici, n'oubliez pas qu'on est en tendance haussière. Donc, si on achète le pullback, on achète dans le sens de la tendance. Donc, mon autre opportunité altcoin, donc je vous rappelle que la semaine dernière, je vous avais parlé du YGG. Donc, pour moi, le but, encore une fois, c'est de faire du DCA, c'est-à-dire d'acheter des petits montants chaque semaine, d'accord, jusqu'à avoir un bag intéressant, d'accord, que je suis entièrement prêt à perdre, d'accord, ce bag que je m'organise sur ce genre d'altcoin, je suis entièrement prêt à les perdre. J'ai des objectifs qui sont des x2, x3, x4, x5, etc. Mais en attendant de tenir l'objectif, c'est un pourcentage que je m'autorise à perdre complètement. Très important de le comprendre. La semaine dernière, je vous ai parlé du YGG, donc encore une correction, donc j'en profite encore pour recharger. Si on a encore une correction, j'en profiterai pour recharger, etc. Pour avoir un prix rond. Le but, c'est d'avoir un prix rond, c'est pas forcément d'avoir le bottom parfait. Ensuite, maintenant, c'est Akash. D'accord? Donc, Akash, vous pouvez le trouver sur Gate.io. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible dans beaucoup d'exchanges. Donc, c'est un coin qui m'a été filé par Alcoin Psycho, donc un compte Twitter que j'aime bien, bon personnage. Et derrière, j'ai fait des recherches sur le coin et je trouve ça assez intéressant. Donc, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il y a eu sa petite FOMO. Donc, il est en train de revenir au point de départ. Donc, évidemment, ça serait intéressant. Tout ce qui est aux alentours des 2,61, etc., ça serait intéressant. Et ça, c'est pareil, c'est du DCA. Derrière, en plus, on peut stacker le coin. Donc, pourquoi pas tenter tout simplement un DCA. Donc, un montant que je m'autorise entièrement à perdre. Donc, soyez aussi conscient de ça lorsque vous faites ce genre d'expérience, d'accord? Ne commencez pas à dire, voilà, Captain, tu m'as dit de faire all-in sur un coin, j'ai tout perdu, comment je fais? Non, je vous ai dit
que je suis prêt à perdre entièrement le montant. J'ai aucune garantie de ce qui va se passer pour la suite. Donc le but, tout simplement, c'est de se placer avec des petits montants pour avoir un prix moyen. Voilà pour cette minute marché, elle est maintenant terminée. Je peux que vous encourager évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, à rejoindre le Discord et on se retrouve évidemment pour la prochaine minute marché le mercredi prochain. Bon trading à tous, soyez prudents et vigilants.